Mesdames et messieurs, bonsoir. Une révélation choc a secoué la communauté des gamers à travers le monde, en apprenant que Super Mario, l'icône légendaire de Nintendo, ne serait pas le plombier italien que l'on croyait. Selon une fuite d'informations, provenant d'un document interne de Nintendo, le héros moustachu s'appellerait en réalité Miloud, un chauffeur de taxi algérien, comme on peut le voir sur cette photo inédite de lui, lorsqu'il était chauffeur de taxi à Oran, dans les années 80. Une information qui a scandalisé les élus du Rassemblement national, les sionistes et Retailleau, qui parlent d'une infiltration dangereuse et inquiétante des frères musulmans. Clairement, cet entrisme islamiste est une menace désormais, à la fois pour la République, pour nos principes républicains, mais aussi pour notre cohésion nationale. Benjamin Netanyahou et le Mossad, par le biais d'Olivier Rafovitch, parlent plutôt d'une infiltration sournoise et dangereuse du Hamas et de ses relais. C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes et certaines françaises. Après avoir conçu l'un des robots les plus réalistes et révolutionnaires de ces 10 dernières années, François Himmler, jeune génie d'extrême droite, militant du Rassemblement national, et soutien de Benjamin Netanyahou, a dévoilé sa création au Salon du Bourget, impressionnant le monde entier grâce à la démonstration de son robot guidé par l'intelligence artificielle. Une IA, qui offre des mouvements fluides, et des réactions presque humaines, grâce à son logiciel gérant les émotions, est capable de ressentir des sentiments, lui donnant une espèce de conscience, qui propulse le monde de la robotique dans une avancée exceptionnelle. Une aventure incroyable, qui a pris fin ce week-end, lorsque le robot a pris connaissance de l'idéologie dégueulasse de son maître, et de ses soutiens, après avoir étudié le programme du Rassemblement national, et les crimes commis en Palestine par la crapule qu'il soutient. Le robot, choqué par toute cette cruauté gratuite, a pris la fuite en découvrant le vrai visage de son concepteur, et se serait réfugié dans les Alpes, demandant l'asile politique à l'Algérie. Affaire à suivre. Après la polémique, concernant les propos de Michel-Édouard Leclerc sur la pénurie d'huile en 2022, affirmant sur CNews avec son petit sourire d'aristo qui n'a jamais manqué de rien, que la rupture des stocks d'huile dans les magasins Leclerc était en partie due à des achats massifs par la communauté musulmane afin de faire frire du mouton pendant les fêtes de l'Aïd. En 2025, c'est une autre séquence diffusée sur BFM VC, qui a attribué cette fois la pénurie d'œufs à une surconsommation accrue pendant le mois du Ramadan, déclarant que les musulmans consomment énormément d'œufs durant cette période, laissant une majorité de pauvres Français dans un manque difficile, un manque dont se plaint certains frontaliers allemands, qui accusent aussi les musulmans d'avoir vidé leurs rayons. Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Plus récemment, c'est le miel qui semble être touché par la surconsommation des musulmans, une rumeur qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, faisant état d'une énorme pénurie, due à leur greenwish au miel. Une étude scientifique, financée par Bolloré, semble enfin avoir trouvé les raisons de la disparition de millions d'abeilles en France depuis quelques années, et la catastrophe écologique qui risque d'en découler. Il s'agirait, avec preuve à l'appui, d'un vol commis par des Maghrébins, de milliers de ruches made in France, volées et exportées dans tout le Maghreb, selon le maire de Béziers, Robert Ménard, qui contrôle l'ADN des crottes de chiens, afin de lutter contre les déjections canines, tout en dénonçant la destruction de ruches, et l'assassinat d'abeilles françaises, par des Algériens violents et déterminés comme on peut le voir sur cette vidéo de surveillance. C'est que ce qu'on a vu cet après-midi est absolument terrifiant. Terrifiant. Ce sont des images d'une barbarie inouïe. Parce que les cris, faut les entendre. C'est Allah Akbar. C'est le seul cri que vous entendez. Désolé de le dire, mais c'est ça aussi la vérité. T'as entendu ce que j'ai entendu? Il me donne envie de vomir. Dans un tournant historique, les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine ont annoncé, suite à l'issue d'une rencontre secrète à Reykjavik en Islande, la création d'une monnaie mondiale unique baptisée Sesterce. La rencontre, qui s'est tenue dans la plus grande confidentialité, a réuni les deux leaders pendant 3 jours. Selon des sources proches des négociations, Trump et Poutine ont convenu que l'hégémonie du dollar et la montée en puissance des BRICS alimentaient des tensions économiques et politiques majeures, menaçant la stabilité mondiale. Nous avons décidé d'enterrer les rivalités monétaires pour bâtir un avenir commun, aurait déclaré Trump lors d'une conférence de presse conjointe. Poutine, de son côté,
a insisté sur la nécessité de dépasser les clivages idéologiques en déclarant que la Russie et les États-Unis, malgré leurs différences, partagent une vision d'un monde sans guerre économique, et le sesterce sera le symbole de cette unité. Pour faciliter la transition, les deux leaders ont annoncé un calendrier ambitieux. Ainsi, le dollar et les monnaies des BRICS seront progressivement retirés de la circulation d'ici 2030. Les citoyens du monde entier pourront échanger leurs devises actuelles contre des sesterces à des taux fixés par le CMG, avec un fonds de compensation pour les économies émergentes. Un CMG, présidé à tour de rôle par une voix neutre, avec une présidence qui débutera avec à sa tête, Abou Mohamed Al-Joulani. Bienvenue dans le nouveau désordre mondial. Les mecs sont possédés. Les mecs sont possédés. Je te le dis clairement. Il y a aucune logique. Y a aucune... Les gars sont complètement fumés, quoi. Oui. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Eh bien moi, mon projet, il est simple. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Comme on dit à Clermont-Ferrand, step by step. Hein? Voilà. Une vive tension a éclaté au Sénat, suite à une décision controversée du Premier ministre François Bayrou, qui aurait tenté d'imposer des restrictions drastiques sur les repas de la cantine sénatoriale. Selon des sources, Bayrou aurait proposé de réduire les budgets alloués aux repas des sénateurs, prétextant une nécessité d'économie dans le cadre du budget 2026. Le restaurant. Il est réservé aux sénateurs et à leurs invités. 50 personnes y travaillent midi et soir. La plupart des chefs ont été élus meilleurs ouvriers de France. Ah, fallait pas, non, c'est pas la peine. Champagne, qu'est-ce que c'est? Elle est belle cette bouteille. Oui, c'est Dampierre. Dampierre, très bien. Le menu change tous les jours et fait honneur aux produits les plus nobles des terroirs français. Voilà la carte, restaurant du Sénat. Vous avez des plats, alors évidemment, hachis parmentier de bœuf, foie gras fumé, d'eau de cendre rôti à la moelle, fondu d'épinards, beurre rouge. Et puis vous avez toujours un menu, enfin pas un menu, mais un plat diététique. Alors le plat diététique aujourd'hui, c'est jambon fumé quadrillé au grill, légumes, des ortillonnages. Il y a du succès, c'est quoi? Oh, bah, pour ceux qui sont malades, hein, bon. Mais enfin, pas trop. Et le chef aujourd'hui propose aussi un vol au vent de homard et coquillages, jus pressé de carapace, les fromages, plateau de fromage affiné, salade de saison au fromage blanc, et puis les desserts, gratin de fruits, sabayon au calvados, millefeuille à la vanille, baba au rhum, mousse au chocolat, café du terroir, bio Masaya et chocolat de dégustation. Voyez, voilà. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Cette mesure, qui incluait la suppression de plats traditionnels et une limitation des portions, aurait provoqué Gérard Larcher, président du Sénat et protecteur de la cantine. Dans une altercation spectaculaire, rapportée par des témoins, Larcher aurait violemment pris à partie Bayrou, lors d'une réunion à huis clos, l'accusant de mépriser les traditions républicaines, et de s'attaquer aux fondements de la vie sénatoriale. Des sources affirment que l'échange aurait dégénéré en une confrontation physique avec Larcher, renversant une table par frustration tout en criant « Si tu touches à la cantine, je bouffe tes reins avec une purée provençale, espèce de salaud ». Cette attaque aurait été motivée par la crainte que la cantine, symbole de prestige pour les sénateurs, ne soit réduite à des menus austères et indignes. Pour l'instant, aucune confirmation officielle n'a été donnée, mais l'incident aurait déjà suscité des rumeurs d'une motion de censure contre Bayrou, amplifiant les tensions politiques à l'approche des débats budgétaires. Affaire à suivre. Dans un documentaire exclusif, intitulé Benjamin Netanyahou, l'homme d'État providentiel, prévu pour une diffusion en prime time sur CNews le mois prochain,
la chaîne d'information qui a donné au fil du temps une leçon de neutralité aux journalistes du monde entier, reviendra sur les moments décisifs de la vie de cet homme hors norme, de ses choix, de ses sacrifices, et de son entraînement quotidien et sophistiqué, mêlant la danse classique et le Krav Maga, faisant de lui un combattant redoutable, face à des enfants et des hommes désarmés. Un documentaire à ne pas louper, et à partager en masse sur les réseaux sociaux. Au premier trimestre 2025, les chiffres du chômage n'ont jamais été aussi bas, et ce, depuis plus de 30 ans, selon les dernières données de France Travail. Le chômage aurait diminué de plus de 90%, ne laissant plus que 200 000 salopards fainéants et abjects, dans toute la France. Cette évolution historique est qualifiée d'immense victoire par le ministre des Affaires sociales, qui répond ainsi à diverses critiques, dénonçant un véritable génocide économique, dû à une politique jugée trop libérale, capitaliste, et sans pitié, estimant qu'elle aurait des conséquences graves sur la société. Il dénonce notamment les chiffres donnés par France Travail, qui seraient dus à une campagne de radiation agressive, qui consiste à radier tous ceux et celles qui ne se présenteraient pas à leur rendez-vous, dans la dernière agence France Travail, qui se trouve à plus de 4000 mètres d'altitude. Un parcours du combattant, qui exclut de nombreuses personnes, et qui met en danger d'autres, qui se plaignent de la difficulté pour se rendre à leur rendez-vous, où de nombreux chômeurs y ont laissé la vie, n'ayant pas pu réussir l'ascension. Je veux que le Mont Blanc redevienne une montagne que l'on a envie de conquérir, mais que l'on a envie de conquérir quand on est prêt. Et tous ces gens-là ne sont pas prêts. Sans équipement d'alpinisme. Le jeune breton de 28 ans a fait une chute à 4500 mètres d'altitude. Il est décédé. Dans la perspective d'atteindre l'agence en toute sécurité, et de ne pas louper leur rendez-vous, de nombreux chômeurs qui ont les moyens, s'organisent par groupe, payant un guide de haute montagne afin de les aider dans leur démarche. L'ascension qui dure entre 2-3 jours, dans des conditions difficiles et glaciales, décourage énormément de chômeurs, qui n'ont d'autre choix que d'être radiés, pour manque de motivation. Les chômeurs qui osent dénoncer ces méthodes, inhumaines et cupides, sont immédiatement maîtrisés, calmés, traités de complotistes, d'antisémites, et internés dans un hôpital psychiatrique. Pour le calmer, les infirmiers lui prescrivent un sédatif, mais il refuse de le boire et jette le médicament par la fenêtre. Ce liquide là, c'est pour qui? C'est pour les chiens? Vous l'avez bu? Ouais. Vous l'avez pris? Vous croyez que je vais boire un truc que j'ai un traitement et je vais vous boire une merde? Ah ben si vous le prenez pas, enfin on va vous le donner autrement. Enfin, piquant? Oui. Ben qu'est-ce que vous voulez, que je me batte, c'est ça? Ah non, je veux pas, mais surtout pas. Celui qui va me forcer, il va prendre des coups de poing de moi. D'accord. D'accord? C'est clair? Oui. Je vous ai dit ce que je prends. Oui, oui. Si vous voulez me donner quelque chose... Non, je vous donne... Non, ça, tu le bois toi. Ah non, vous me perdez... Non. Tu le bois toi. Maintenant, je ne te vois plus. Si tu ne comprends pas, je te parle en espagnol. D'accord. Tu parles plus français. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. Hein. Des internements forcés de plus en plus nombreux, et indispensables, selon le ministre du Luxe et des Petits Fours, afin d'assurer le bien-être et la sécurité des Français. Alain Juppé, l'ancien Premier ministre français, aurait annoncé sa candidature surprise à l'élection présidentielle de 2027. Selon des sources non vérifiées, il aurait même déjà lancé sa campagne présidentielle, comme on peut le voir sur ces images inédites. J'ai la pêche, et avec vous, c'est la super pêche. Il aurait déclaré vouloir revenir en politique avec la ferme intention de remettre de l'ambiance, de redresser l'économie, et de sauver le pays des islamistes. Cette annonce aurait provoqué une vague d'enthousiasme sur les réseaux sociaux, ce qui aurait donné la pêche à un Alain Juppé méconnaissable. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. Un enthousiasme qui semble avoir séduit son ancien acolyte et partenaire de l'UMP, Éric Woerth, l'homme loyal et intègre, qui se préparerait secrètement à être son futur Premier ministre de la République. Affaire à suivre. Wesh les gars, c'est Mahmoud. 1, 2, 3, viva l'Algérie. J'ai enfin mangé de la chorba. Kevin, tu vas arrêter ça maintenant, t'es français, tu manges du porc. Je suis fière d'être algérien. Le nouveau Abdelbachir de TikTok. Vive la chorba et les briques. J'écoute du Cheb Asni. Baïda mon amour. Baïda mon amour.
J'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar. Oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Oui, on dit serait plus Allahu Akbar, ce serait France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande cette République, elle est grande. Elle donne la place à Chalgoumi. Putain, il est fort ce con. Mais je peux pas vous dire plus. Une alerte aux orages sans précédent en France depuis 3 ans. Météo France annonce des pluies très intenses, de la grêle et des rafales jusqu'à 120 km/h. Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? 100 000 personnes privées d'électricité. C'est la faute des Arabes. Les incendies se multiplient dans l'est du pays. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Le coup d'envoi des soldes d'été et malgré le beau temps, les commerçants font grise mine en cause la concurrence de la fast fashion. C'est la faute des Arabes. Qui combattons-nous pendant la guerre? Oui. Bah les ennemis. Quelqu'un d'autre? Oui. Les Arabes. Ah c'est bien. Bonne réponse. File-lui un dossier d'inscription. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.